Alright, bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Dans quel cas ignorer une femme? Il y a des situations dans lesquelles tu dois ignorer une femme, donc il n'y a pas de débat. Une action qu'elle fait qui ne te convient pas, une chose qu'elle dit qui ne te convient pas. Il y a des situations dans lesquelles tu dois ignorer une femme, passer à la suivante, passer à autre chose. Il n'y a pas de débat. Cependant, il y en a certains qui sont confus par rapport à des situations où je vous raconte, une femme m'a fait ceci, je l'ai laissé en vue, je suis passé à autre chose, je l'ai ignoré, on va de l'avant. Et du coup, il y a certaines personnes qui reproduisent ce genre de comportement parce que je vous ai, dans certaines situations, parce que je vous ai parlé d'un cas précis, d'une situation précise et d'une action que j'ai faite par rapport à cette situation. Et il y en a qui sont un peu dans la confusion. Par exemple, il y a un cher soldat qui est venu me contacter par Instagram sans faute d'orthographe, avec des phrases bien formulées, sans smiley, kikou. Donc je lui ai répondu. Il se reconnaîtra. Il est venu me contacter et il m'a envoyé bon salut Ludo, cette femme m'a répondu un jour après. Du coup, j'ai fait comme toi. Je l'ai ignoré, je l'ai laissé en vue, je suis passé à autre chose. Donc, du coup, il m'a envoyé la capture d'écran. C'était quoi le message? Donc, il lui a envoyé, ouais, salut, un tel, alors quoi de neuf? Une femme qu'il avait abordée dans la rue et qui l'a recontacté et qui lui a répondu le lendemain, je crois, 24 heures après. Salut, désolé, je réponds pas trop à mes messages ces temps-ci. C'est bientôt les examens finaux et j'aimerais vraiment me concentrer sur ça. À part ça, est-ce que tu vas bien? Ça va et toi? Donc, effectivement, c'est vrai qu'elle elle anticipe l'éventuel rejet, le refus qu'elle va te mettre en te disant qu'en ce moment, elle est concentrée sur ses examens ou quoi que ce soit. Donc, sous-entendu, en ce moment, j'ai pas de temps, j'ai pas le temps. Bref. Et elle te demande toi comment tu vas ou quoi que ce soit. À la limite, si elle t'avait répondu comme ça, désolé, je réponds pas trop en ce moment je suis concentré sur mes examens, comme ça, sèchement, à la limite, j'aurais pu te dire de passer à autre chose. Là, elle te demande comment tu vas. Elle t'a répondu, en fait. Dans cette situation, il me dit, je fais comme toi, je laisse en vue, je passe à autre chose. Je lui dis non. Même si elle a répondu 24 heures après, elle t'a répondu. Donc, propose-lui de la voir en rendez-vous. Ensuite, si elle parle chinois, si elle décline ta proposition, là, dans ce cas-là, tu passes à autre chose. Rappelez-vous, petit rappel, le seul indicateur qui montre qu'une femme est intéressée, est-ce qu'elle accepte de te voir en rendez-vous? Là, dans ce cas, elle t'a répondu. Même si elle a mis 24 heures pour te répondre, tu n'es pas le centre de sa vie. Elle ne te connaît pas, tu l'as abordée. La femme, elle a sa vie qui tourne, elle n'est pas obligée de te répondre dans l'heure ou dans la foulée, elle n'est pas à ta disposition. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois de contacter des femmes, et ça m'arrive encore. En fait, il faut être émotionnellement détaché. Il m'est arrivé plusieurs fois de contacter des femmes, elles me répondent un jour après, 2 jours après, je la contacte pour planifier le rendez-vous, elle accepte, on se revoit, ça déroule, il n'y a pas de souci. Tu vois, la femme, elle a sa vie, elle mène sa vie, donc pareil, toi, t'envoies un message, ensuite tu t'envoies ton premier message, ensuite tu continues de vaquer à tes occupations, tu n'attends pas qu'elle te réponde. Moi, ça m'arrive plusieurs fois, j'envoie un message, le lendemain, le surlendemain, tu reçois un message, tiens, ah, surprise, toi, tu t'as oublié que cette femme, tu l'as abordée, tu as oublié que tu lui as envoyé un message. Donc, t'es pas investi émotionnellement, proposition de rendez-vous, ensuite, là, si elle parle chinois, elle n'est pas intéressée ou quoi que ce soit, dans ce cas-là, on le laisse en vue, on passe à autre chose. Là, dans ton cas, elle t'a répondu. Donc, le gars, je lui ai dit, non, on laisse en vue. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, il m'a dit, il a repris une phrase que j'emploie souvent, pas de relance, pas de persévérance. Je lui dis non, pas de relance, pas de persévérance. Quand tu envoies un message à une femme, elle ne te répond pas. Ou quand tu proposes à une femme, quand tu montres une intention à une femme et qu'elle décline avec une excuse
ou quoi que ce soit. Dans ce cas-là, on passe à autre chose. Là, dans ce cas-là, laisse-lui le bénéfice du doute, tu vois. Les femmes, elles vont pas vous répondre parce que tu regardes de l'arrêt de pile, parce que tu penses que tu es un homme de haute valeur. La femme, elle va pas te répondre dans les 5 minutes. Et même, ça peut arriver qu'une femme te réponde rapidement, dans les 5 minutes, quand tu lui envoies un message, avec des messages bien formulés, bien travaillés. À l'inverse, tu proposes de l'avoir en rendez-vous, elle te cherche des excuses. Le seul indicateur, c'est pour ça que je vous dis plusieurs fois, le seul indicateur qui te montre qu'une femme est intéressée, c'est le seul indicateur valable. Est-ce qu'elle accepte de te voir en rendez-vous? C'est la seule chose qui va te montrer est-ce qu'elle est intéressée ou pas, et c'est le seul moment où toi tu vas prendre ta décision, est-ce que je passe à autre chose ou quoi que ce soit. Ok? Bon. Deuxième cas où tu ignores une femme, lorsqu'elle te fait perdre ton temps. Je vais te prendre un exemple d'une femme avec qui je conversais sur un site de rencontre il y a très peu de temps. Donc là, tu vois que tu fasses la différence par rapport à la première situation. On planifie le rendez-vous sur l'application de rencontre. Ensuite, d'elle-même, elle me dit « Ouais, tiens, prends mon numéro, comme ça. » Sur les applis de rencontre, je ne cherche pas à prendre des numéros, je m'en fous, moi. Moi, ce que je veux savoir, c'est sur l'appli, est-ce que tu es là pour faire des rencontres ou pas? Quand tu commences à me dire « Ouais, non, c'est trop rapide, on va rester sur l'application, je préfère rester sur l'appli, bah, on passe à autre chose. » Voilà, tu vois, dans ce cas-là. Parce que tu montres une intention, tu proposes de l'avoir en rendez-vous. Donc, si elle ne suit pas ton lead, elle commence à parler chinois, là, dans ce cas-là, on passe à autre chose. Donc, elle était réceptive, ça se passait bien, ça déroulait, les messages, c'était fluide ou quoi que ce soit. Donc, je propose de se voir en rendez-vous. Le jour du rendez-vous, je confirme le jour même, on va se donner rendez-vous, excuse-moi, à tel endroit, telle heure, blablabla. Elle me dit d'accord, ok, etc. Le jour du rendez-vous, l'heure du rendez-vous, pardon, 19h précise. Moi, ce que je fais quand je planifie un rendez-vous, en fait, c'est que je planifie un rendez-vous près de chez moi et à l'heure du rendez-vous, 5 minutes avant, j'appelle pour savoir où elle en est, quand est-ce qu'elle arrive, est-ce qu'elle sera en retard. Parce que moi, j'aime pas me pointer en rendez-vous et à attendre en sifflotant comme un con, j'aime pas ça, moi. Je pars de chez moi et comme ça, j'arrive et j'attends pas. C'est même moi qui arrive en retard. Donc, j'appelle 10 minutes avant. Non, 5 minutes avant, j'appelle. Pas de réponse. Elle répond pas. Je bouge pas de chez moi. Je lui donne 10 minutes. On avait rendez-vous à 19h. J'attends jusqu'à 19h10. À 19h10, si elle m'appelle pas, j'ai pas de nouvelles, je passe à autre chose. 19h10 passé, pas de nouvelles. Ok, je m'habille pas, je vais qu'à mes occupations, je passe à autre chose. Trop tard, tu m'as fait perdre mon temps. Parce que t'imagines si j'étais arrivé. Parce que au final, elle m'a rappelé à 19h25. 3 appels, elle m'a lancé. Autant te dire que je l'ai bloqué, j'ai pas répondu, je suis passé à autre chose. Mais t'imagines si je m'étais pointé en rendez-vous et j'allais attendre 25 minutes comme ça, comme un con, en sifflotant, en comptant les mouches. C'est pour ça que moi, quand je passe un rendez-vous avec une femme, une fois qu'elle me donne son feu vert, qu'elle me dit par exemple je suis là parce que je passe le rendez-vous près de chez moi, je suis là, ou je suis là dans 5 minutes, tu vois. Donc là, la confirmation, 5 minutes avant, si elle te dit j'arrive dans 5 minutes, elle ne va pas annuler. Elle est déjà lancée, elle est déjà engagée. Donc, et là, dans ce cas-là, je prends mes dispositions, je pars de chez moi, ça me fait arriver à 19h05, par exemple. Dans ce cas-là, je suis pas, voilà, 5 minutes de retard, ça va. Mais, sauf que, si elle m'avait prévenu, elle m'avait dit « Ouais, là, j'ai un peu de retard, il y a les bouchons, je vais arriver vers 19h10, 19h15. » Là, tu vois, ça aurait pu passer. Mais les gars, moi, je cherche pas à coucher avec toutes les femmes comme un désespéré. Je m'en bats les couilles de ta schneck. C'est pas toi, ce sera une autre. Tu peux te la garder, ta schneck, si tu veux. Il n'y a pas de souci. Tu me fais perdre mon temps. Moi, je vais pas attendre 10 minutes comme ça, dans le doute ou quoi que ce soit. Tu me fais perdre mon temps. Tu respectes pas mon temps. Dans ce cas-là, tu me manques de respect, dans ce cas-là, on passe à autre chose. Si elle m'avait dit, j'aurai un peu de retard, désolé, les embouteillages, des fois ça arrive. On n'est pas non plus, on n'est pas des machines à être strict, radical. On peut faire preuve d'un minimum de souplesse. Si elle m'avait dit, il y a les bouchons, ça arrive des fois, il y a les bouchons, j'arrive dans 10 minutes, elle m'aurait prévenu, pas de souci.
Sauf que là, elle a voulu faire, je sais pas ce qu'elle a voulu faire, bref, je cherche pas à comprendre. Donc, suppression de numéro, bloqué, blocage, on passe à la suivante dans ce cas-là. Donc là, tu vois, là, c'est pas la même configuration que dans l'exemple, le premier exemple que je t'ai donné. Là, on est dans le manque de respect, on est dans le flou. Une femme qui te répond 24 heures après, tu vois, tu t'en fous. Elle te manque pas de respect. Enfin, elle te manque pas de respect puisque vous n'aviez pas planifié un rendez-vous et je me suis pas déplacé. Tu vois, tu es dans ta vie, c'est par texto. Tu deals avec les femmes, mais en fait, moi je deal avec les femmes, mais t'es pas spécial pour moi, t'es banal. T'es une parmi tant d'autres. J'ai pas peur de te perdre. Elles le font bien pour nous, elles. Eh bien, moi je fais pareil. Et je vous encourage à faire pareil. Si je te perds, si je ne coucherai pas avec toi ce soir ou quoi que ce soit, ça m'empêchera pas de dormir convenablement. Je dormirai comme il se doit. Il n'y a pas de problème. Ensuite, comment et pourquoi ignorer une femme dans certains cas? Ignorer. Créer un peu de scarcity en n'étant pas tout le temps disponible pour elle. Quand tu es occupé à travailler sur toi, par exemple, là, tu vois, je suis occupé, je fais ma vidéo, ensuite je vais aller au sport, je vais me faire à manger, etc. Je suis naturellement occupé, donc si je reçois un message, je ne vais pas répondre. Je ne vais pas répondre. Je ne joue pas un rôle. Donc, être naturellement occupé, ne pas être tout le temps disponible pour elle, pas répondre à ses messages dans la minute ou quoi que ce soit, parce que tu es naturellement occupé comme ce que je viens de te dire. Donc, je ne vous dis pas de jouer à des jeux, mais être naturellement occupé, concentré sur tes objectifs, ce que je vous conseille tout le temps. Car si tu es accessible, tout le temps disponible pour elle, tu vois, c'est acquis, elle s'ennuie. Il n'y a pas d'excitation, il n'y a pas de mystère. Or, une femme qui s'ennuie avec toi, les femmes s'ennuient rapidement, elles sont émotionnelles, etc. Elles ont besoin d'aventure, de mystère, d'ascenseur émotionnel et toutes ces conneries. Une femme qui s'ennuie avec toi rapidement, tu vois, c'est pas très bon pour toi. Tu crois qu'elle va jouer à des jeux lorsqu'elle va voir que tu es prêt à la perdre à n'importe quel moment, à tout moment, que tu as l'attitude détachée? Comme je t'ai dit plus tôt, elle n'est pas spéciale pour toi. Elle va chercher à te tester, à déployer des tests si elle voit que c'est un mec banal, en fait, c'est un mec acquis, disponible. Si elle voit que c'est acquis là, elle va commencer à déployer des tests, chercher à voir si elle pourrait trouver mieux ailleurs. Chercher à expérimenter, voir si elle pourrait avoir de meilleures options que toi. Tu vois ce que je veux dire? En fait, quand tu es naturellement détaché, concentré sur tes objectifs, elle n'est pas ta priorité. C'est pas que tu l'ignores, mais elle est pas ta priorité, donc tu ne la mets pas sur un piédestal. Dernier cas où tu dois... je te conseille d'ignorer certaines femmes sur ton lieu de travail ou à la salle de sport. On ne chie pas là où on mange. Moi, je ne suis pas partisan d'aller draguer des femmes à la salle de sport, encore moins sur ton lieu de travail. Tu sais, maintenant, les réputations, ça se fait vite. Sur ton lieu de travail, ça parle vite. Et tu n'as pas envie de prendre de risques, d'avoir quelques ennuis que ce soit sur ton lieu de travail. Si tu as envie d'approcher des femmes, tu vas dans la rue, comme je te conseille pas de faire des sessions drague, mais si vraiment t'en peux plus, je te conseille d'aborder des femmes dans des endroits incognito. Tu vois? Après, sur ton lieu de travail, rien ne t'empêche de sociabiliser, planter des graines, montrer que tu es un mec cool, que tu es un mec agréable, d'une bonne compagnie ou quoi que ce soit. Tu as ma formation sur le charisme en description, où je te parle de l'intelligence, de comment faire preuve d'intelligence sociale, comment avoir de la prestance, une attitude magnétique qui peut attirer certaines personnes, sur ton lieu de travail ou à la salle de sport. Tu vois, moi, je te conseillerais de plutôt sociabiliser. Tu vois, de manière indirecte, sociabiliser, montrer que tu es un mec cool, montrer que tu as du style, que tu as une bonne apparence ou quoi que ce soit. Je te conseillerais plutôt de la jouer sur ça. Après, de la faire des approches directes sur ton lieu de travail, moi, je ne le conseille pas. Je te conseille pas de prendre ce genre de risque. Tu vois,
comme je t'ai dit, tu peux sociabiliser, prendre la température et puis éventuellement, si tu vois, tu tombes, tu vois des signes d'intérêt. Bon, je pense qu'il y en a plein qui l'ont fait. Quand tu vois des signes d'intérêt, pourquoi pas tenter, mais à tes risques et périls. Je ne te conseille pas de te concentrer sur ça. Concentre-toi à faire de l'argent, travailler sur toi, socialiser ou sociabiliser éventuellement, mais pas aller faire des approches directes, pas aller cramer tes cartes, pas aller passer pour le charreau, tu vois, de ton lieu de travail. Sur le lieu de travail, ça se fait. Hein. Sur le lieu de travail, je l'ai fait. Il y en a plein qui l'ont fait. Je connais plein de personnes qui l'ont fait. Sur ton lieu de travail, il faut être discret. Il faut faire comprendre à la femme qu'en fait, que s'il se passe quelque chose avec toi, tu vas pas aller le crier sur tous les toits. Tu vas pas aller salir sa réputation sur son lieu de travail. Il faut qu'elle te voie comme un mec discret. Sociable, mais discret. Tu n'es pas le clown qui est là pour amuser la galerie. OK ? Bon, si besoin, je ferai une vidéo plus en détail sur ce sujet. Abonne-toi à la newsletter, très important, pour recevoir des conseils privés gratuits sur ta boîte mail. Les gars, si vous voulez faire partie de l'élite, montrez que vous êtes avec moi. Montrez-le moi en vous inscrivant à la newsletter. C'est très important. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça nous permet de rester en connexion. Va voir en description les formations qui t'intéressent. La formation sur le charisme est sortie dernièrement, j'en suis content. Mets un j'aime si tu aimes le sujet de cette vidéo, abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.